y a quand même eu un tout petit peu de mouvement dans le deuxième, à la fin du deuxième tour. Effectivement, avec une offensive qui s'est construite en 3 parties, hein, une par une. Il y a d'abord eu l'attaque de Ilse Grit, et puis elle a reçu le soutien d'une autre compatriote dans un premier temps, à savoir Silje Bader, et puis l'Espagnole Isabella Maria Escalera. En tout cas, c'est bien, on n'a pas... phase de temporisation, on relance directement l'allure. Il y a des équipes qui n'ont pas forcément de grandes chances, hein, au sprint aujourd'hui, donc il faut mettre en difficulté, essayer de piéger ces différentes sprinteuses. Oui, c'est important évidemment de durcir la course véritablement et d'essayer dans ce cadre-là de surprendre. Et on a 6 concurrentes qui sont sorties. Regroupement à l'avant. Attention à ce sac plastique. Attention, ah, surtout dans le peloton. Ouais, c'est surtout ça, ouais, dans le peloton. Il s'agit de Evelyn Veen. C'est le dernier numéro de notre liste aujourd'hui, la néerlandaise. Avec, pour l'accompagner, Lente Boskamp, la néerlandaise. Un duo néerlandais. Formation Phoenix Première Tech qui va également se replacer avec la capitaine de route, hein. Et puis Kuipers. Quelle carte va-t-on jouer aujourd'hui chez Phoenix Première Tech? Oh, il chute! Oh, ah oui, là, il y en a beaucoup à terre. Ouais, le carton là. Eh oui, oui, oui. Oh là là. Et des positions qu'on n'aime pas. Non, pas du tout, pas du tout. Des positions qu'on n'aime pas pour la jeune fille en bleu là. Oui, oui, oui. De Kovanec, je bougé, pense. Heureusement. Il y a aussi quelqu'un. Agata ouais. Kowalska pour Kökensredon, ouais, qui a touché le sol là. Aïe, aïe, aïe. Ah, est-ce que c'est pas Dina Scavone? Ah, pour Carbon Bay, je crois que c'est Dina Scavone qui a été malheureusement victime de cette chute. La manière dont elle tient le bras. Ah oui, là ça sent la clavette ou le coude. On va revoir cette chute, Gérard. Mais pourtant, il n'y a pas vraiment de mouvement. Je pense qu'on s'est touché roue avant et roue arrière. Et là, c'est un peu l'effet des châteaux de cartes. En tout cas, on se replace. Ah, et Sandrine Tass qui est bien là. Hein. Oui, oui. Donc, pas de souci. Mais elle est un peu seule. Allez, dernier tour. Dernier tour de cet Argenta Classique 2026. Va se découvrir maintenant parce que ça va coincer. 1 km 200, c'est long encore. Oui, effectivement. Elle doit avoir le passage à la flamme rouge. L'importance de prendre la roue de Gillespie, l'Irlandaise. Attention ici, ça passe. Pas de problème. Le dernier kilomètre à présent. Et la formation UAE qui prend le commandement. C'était attendu. Oui. On ne s'est pas précipité. Gillespie dans la roue de Venturini. Finalement, je crois que ce sera pour l'Irlandaise, Gérard. Oui, je pense aussi. Oh, attention à ce virage. Oh, ça passe pour tout le monde. Voilà, on se relève également pour Anna van der Harden. Donc on va jouer la carte Puck van Lagenbarg pour Phoenix Première Tech. Venturini, regardez ce relais époustouflant de Federica Venturini pour essayer de lancer Lara Gillespie. Impressionnant. Allez, il faut revenir avec les images de la caméra fixe. Voilà, Venturini qui emmène sur un plateau Lara Gillespie qui s'envole désormais. Est-ce qu'elle peut mettre la balle au fond, l'Irlandaise? Lara Gillespie toujours en tête et Lara Gillespie qui s'impose comme à la parade. Félicitations pour votre pronostic. Ah, elle était archi favorite, évidemment. Oui, on voit le travail de l'équipière ici qui a même une petite longueur d'avance qui va véritablement encore
rester devant pendant 100 mètres. Et là, elle lance. Et quand elle lance, il n'y a personne qui peut réagir. Alors, on a Maggie Coles-Lister qui est bien là. Oui, mais qui ne refait rien du tout. Hein. Non, 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 non. On va terminer à plus d'un vélo. Oh, ouais, elle gagne facilement, hein, facilement. Et pour la 3e place, eh bien, je crois qu'on aurait Lone Uneken, hein, si j'ai bien vu. Maggie Coles-Lister Voilà. 2. 3e place pour Lone Uneken. Le top 10 avec Puk van Lagenbarg 4e. Et la première belge, Marit Van Hove, 8e. Et Venturelli qui a emmené Gillespie arrive encore à accrocher un top 10. Hein. Pas mal du tout. Ça veut dire beaucoup. Oui, effectivement. Et Clara Lundmark pour Minimax. Et puis Zanardi, 5e.